Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo comme vous l'aurez vu à la miniature et au titre. Ça va être en cuisine avec moi pour 5 recettes spécialités. Donc on va commencer par la tarte à la tomate. Donc on va avoir besoin de tomates, là en l'occurrence j'en ai pris de plusieurs couleurs, donc rouge, verte et jaune. Un peu de moutarde, des aromates à pizza, du gruyère râpé, un petit peu d'huile d'olive et 2 pâtes feuilletées. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok. D'ailleurs, les wraps qui viendront juste après, pareil, c'était de Syrian Beauty, je crois. Donc, c'est pas toutes mes recettes, mais voilà, je les ai refaites un petit peu à ma sauce, on va dire. Donc, on va commencer par faire égoutter les tomates parce que, comme vous le savez, les tomates sont gorgées d'eau. Et quand on va les faire cuire, ça risque en fait que l'eau se lâche dans la pâte et que ça ne cuise pas, que ça soit tout mou. Donc ce que je fais, c'est que je prends un sopalin et je vais poser mes tomates dessus. Vous pouvez aussi mettre du sel pour faire sortir l'eau. Moi je le fais pas parce que sinon je trouve que c'est trop salé. Donc ça prend un petit peu plus de temps de laisser sur un sopalin, mais ça évite d'avoir un plat trop salé. Et si jamais vous invitez, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sait pas trop les goûts de chacun par rapport au sel. Donc voilà, je vais faire ça avec toutes les tomates et je vais les mettre sur plusieurs plats différents. Ensuite on prend notre pâte feuilletée, donc moi je la mets sur un plat à pizza parce que vu que j'ai plus de four, je vais la faire cuire dans mon four à pizza qu'on met sur le barbecue. Donc je vais étaler ma pâte, je vais la piquer, on va mettre plein de moutarde dessus, du gruyère et ensuite on aura juste à assembler les tomates sur le dessus, c'est aussi simple que ça. It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. You struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turned into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. Everything has changed. Every day 24/7, you call my name, and I will come running. Yeah, every day 24/7, yeah, every day I will come running, babe. Every day, yeah, every day, babe. Used to be scared of letting someone get close without the filters, but you see the Et pour finir, on met des aromates à pizza. Donc là, pour le coup, c'est de la marjolaine et de l'origan que je mets sur le dessus. Vous pouvez mettre aussi du sel, du poivre, du persil, comme vous voulez. Et on part enfourner. Donc vu que moi, c'était un four à pizza, ça a mis quand même un petit peu de temps. Mais voilà, c'est à peu près, on va dire, entre 20 et 40 minutes selon comment vous allez faire cuire votre tarte. Et une fois qu'elle est prête, voilà ce que ça donne. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive sur le dessus pour le goût. J'ai rajouté aussi un petit peu de crème de vinaigre ainsi que du parmesan au copeaux que j'ai un petit peu mis dans mes doigts pour que ça fasse mi-copeaux, mi-râpé. Et franchement, c'était trop bon. Les enfants se sont régalés. I will come running.
change. Every day, 24/7, you call my name, and I will come running, yeah, every day. 24/7, yeah, every day. I will come running, babe. Ensuite, on va passer au wrap fraîcheur. Donc là, c'est ultra simple. Là, je vais mettre du jambon, des tomates qui me restaient de la veille, de l'avocat, du fromage à tartiner. Je vous ai montré le persil et j'ai complètement oublié d'en mettre. Et par contre, je ne vous ai pas montré la salade, mais j'en ai mis. Donc bref, la présentation qui sert à rien. Donc je vais prendre un wrap tortilla. C'est ceux que j'avais pris à la boucherie pour celles qui ont vu mon retour de course, ma dernière vidéo. J'essaierai de vous la mettre dans le petit i. Ils sont vraiment bien parce qu'ils sont très grands et ils sont très souples. Alors je vais mettre du fromage à tartiner de partout. Là, pour le coup, c'est ail et fines herbes, mais vous pouvez prendre par exemple du kiri, enfin ce que vous voulez. Il y en a même qui mettent de la mayonnaise. Et là, on va mettre tous nos ingrédients. Donc comme je vous disais, c'est sur TikTok que j'ai vu cette recette. Donc les wraps, je sais les faire depuis très longtemps. Mais c'est vraiment en fait la technique de mettre sur le côté. Comme ça, j'ai trouvé ça trop bien. Et ensuite, quand j'ai plié mon wrap, il était juste parfait. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était sur le TikTok de Syrian Beauty. Et franchement, j'ai trop aimé. Après, là, elle en a fait au saumon, je crois. Moi, je mange rien qui vient de la mer. Du coup, je l'ai pas fait. Mais ça peut être aussi sympa pour ceux qui aiment bien. En plus, apparemment, le saumon, c'est super frais, pardon. Donc ça peut être vraiment top pour l'été. Donc voilà, elle faisait comme ça. Ensuite, on va replier les bords et on aura juste à rouler notre wrap et vous allez voir, c'est ultra simple et ensuite il tient tout seul, il ne se déroule pas. Franchement, c'était trop bien. Ensuite, vous pouvez le manger comme ça si vous voulez, ou alors vous le coupez comme je fais en biais. Et ensuite, la présentation que je vous ai fait, clairement, c'est pas comme ça que j'ai mangé dans une mini assiette, mais c'était vraiment pour vous faire une belle photo et vous donner envie. Ensuite, je l'ai accompagné d'une petite salade avec des tomates et des petites graines de sésame sur le dessus. Maintenant, place à ma recette préférée dans cette série, donc c'est les tagliatelles à la tomate. On va avoir besoin de tranches de fromage, donc en fait c'est de la feta mais de vache, de l'ail, un oignon, des tomates cerises, du persil, du double concentré de tomates, de la crème fraîche et des tagliatelles. Alors moi dans mon robot, ce que je vais faire, c'est que je vais déchiqueter l'oignon avec l'ail, mais vous pouvez totalement le faire à la main, couper comme d'habitude. Donc dans un wok, on va mettre de l'huile d'olive, on va la faire chauffer, on va rajouter notre mélange ail et oignon haché, on va bien faire revenir, ensuite on va rajouter notre concentré de tomate. Ensuite, comme vous l'avez vu, on va rajouter de la crème fraîche. On mélange bien pour que vraiment tout soit homogène, qu'il n'y ait pas des parties blanches, des parties rouges. Vraiment, il faut que tout soit bien mélangé. Et à ce moment-là, je vais rajouter ma feta. Donc moi, pour le coup, j'ai mis la moitié du paquet, mais vous pouvez tout à fait mettre le paquet entier si jamais vous aimez vraiment ça. Moi, la feta de vache, je trouve ça super bon. C'est pas fort du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prise, je l'ai émiettée et je vais bien tout mélanger. Et ensuite, on va rajouter de l'eau.
Pour éviter d'avoir trop de grumeaux, surtout par rapport au mélange crème fraîche et double concentré de tomate, je vais prendre un fouet, je vais vraiment bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de persil frais de partout. Vous pouvez aussi rajouter de la coriandre si jamais vous aimez bien et que vous voulez un petit goût exotique, on va dire. Mais avec le persil, c'est très très bon. Et je vais rajouter de la crème de vinaigre. Vous allez voir, la crème de vinaigre, j'en mets vraiment de partout. Mais je trouve ça super bon, ça rehausse le goût. C'est un petit peu acide, mais c'est sucré aussi en même temps. Franchement, c'est top et j'en mets vraiment dans tous les plats. Donc je remélange et ensuite, je vais rajouter mes tagliatelles à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter mes tomates cerises coupées en 2 ou en 4 selon la grosseur, parce que des fois il y a des tomates cerises qui sont quand même pas mal grosses, plutôt les tomates cocktail. Donc voilà, vous voyez à votre convenance. Moi j'ai décidé d'en mettre des rouges et des oranges pour vraiment faire plein de couleurs et que ça donne envie. Je rajoute du persil frais sur le dessus. Un peu de sel et un peu de poivre, on va bien mélanger, on essaye que les pâtes soient bien toutes dans l'eau. Bon là c'était pas le cas dans ma vidéo, mais essayez vraiment de les plonger. Et on repose le couvercle. Quand vous allez découvrir, vous allez voir que ça a cuit les pâtes. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre des tagliatelles fraîches, comme ça va assez vite. On mélange bien. Comme je vous ai dit, il faut vraiment que toutes les pâtes soient bien cuites. Là je vais rajouter mes aromates à pizza, donc de l'origan et de la marjolaine. Et je vais rajouter aussi des oignons roses, ce moule que je prends à la boucherie, franchement c'est trop bon. Et pareil, du fait que ce soit rose, ça rajoute encore un petit peu plus de couleur au plat. Comme je vous avais dit dans ma vidéo retour de course, j'aime trop ces couleurs de fruits, de légumes, etc. Et dans les plats encore plus. Donc là je vais rajouter encore du persil sur le dessus pour que ça fasse un petit peu plus de vert. Et franchement, rien que... quand on le voit comme ça donne trop envie. D'ailleurs, j'étais arrivée avec mon wok, je l'ai sorti de la cuisine, je suis allée jusqu'à la chambre pour le montrer à Walid en lui disant regarde et tout, c'est trop beau. Il était là, ouais, c'est juste des pâtes en fait. Mais finalement, quand il les a goûtées, d'ailleurs, il les a trouvées trop bonnes. Et je lui disais, mais la présentation, quand même, c'est pas juste des pâtes. Enfin, je trouvais que c'était joli. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez bien la présentation ou pas. En tout cas, au goût, c'était juste magnifique. Je vous recommande vraiment cette recette, c'est ma recette préférée. Alors maintenant on passe à la paella. On va avoir besoin de moules, de crevettes, du riz à paella. Normalement moi j'avais pris du riz à risotto, des petits pois, des épices paella, du chorizo, des poivrons, tomates, oignons, ail et c'est parti. Donc je vais mettre de l'huile à chauffer dans mon wok. Pendant ce temps, j'ai mis pareil dans le Magimix mes poivrons, mes oignons et l'ail, enfin mon oignon pardon, et mes gousses d'ail et ça m'a tout coupé en petits morceaux. Donc ça c'est top, vraiment le Magimix pour ça, ils m'aident sur plein de choses. Là je l'utilise un petit peu moins vu que je fais moins de gâteaux, mais franchement c'est vraiment un gain de temps de l'avoir dans la cuisine. Bref, il m'a tout coupé, donc j'ai mis de l'huile d'olive comme vous l'avez vu, je l'ai fait chauffer et du coup je vais faire revenir tout ça. Je vais rajouter les tomates coupées en dés grossièrement, vraiment ça c'est pas important parce qu'après la cuisson ça va vraiment plus se ramollir et se fondre on va dire avec le riz, donc si c'est des gros morceaux c'est pas grave. Je vais rajouter mes épices à paella, donc là j'ai pas en tête ce qu'il y a à l'intérieur mais du coup c'est spécial paella. Bon au final ça avait vraiment un goût de paella donc je pense que c'est les bonnes épices. Je me souviens juste qu'en regardant il n'y avait pas de safran du tout dedans et ça ne m'étonne pas parce que ça coûte très cher le safran donc c'est normal qu'il n'y en ait pas. Mais en tout cas en termes d'odeur, moi ça m'a rappelé la paella et ensuite je l'ai pas mangé mais Walid il m'a dit que ça avait vraiment le goût. Ensuite je vais rajouter les petits pois comme vous avez vu et je vais rajouter le riz. Donc je suis pas une vraie espagnole, s'il vous plaît ne me tuez pas, j'ai mis du coup du riz à risotto, il ne me restait que ça. Du coup voilà, je l'ai mis, j'ai bien mélangé pour que vraiment il s'imprègne des aromates et on va rajouter de l'eau et en fait on va faire cuire notre riz comme ça directement en fait avec les légumes et le bouillon. Ensuite j'ai rajouté des crevettes, donc j'en ai pas mis assez au final parce que bon j'en mange pas donc je sais pas réellement doser et quand je voyais comme ça avait l'air d'être assez mais finalement elles se sont rapetissies avec la cuisson et du coup il y en avait pas énormément donc je vous conseillerais d'en mettre quand même
un petit peu plus, mais si jamais vous en mangez, je pense que vous avez l'habitude. Je vais rajouter des tranches de chorizo, donc je les mets de suite pour qu'elles puissent cuire avec la paella, que la saveur du chorizo se mette dans la paella et surtout qu'ils deviennent un petit peu plus mous. Let's talk. Meet me at the avenue. I don't need nobody. Ensuite, moment fatidique pour moi, le nettoyage des moules. Donc ça, je ne cesserai de le dire, mais si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, je ne mange rien qui vient de la mer. Même le toucher, limite, ça me dégoûte, je vous dis la vérité. Donc là, il fallait que je nettoie les moules. Je ne sais pas du tout comment on faisait, donc j'ai essayé de suivre les instructions du paquet, c'est-à-dire les nettoyer d'abord et ensuite les mettre dans un récipient d'eau et les faire cuire. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est vrai qu'en les cuisant, elles se sont ouvertes. Donc le mieux, ça aurait été de les mettre après dans la paella et de laisser cuire, mais finalement mon wok n'était pas assez grand. Donc les moules n'ont pas forcément pris le goût de la paella, mais c'était pas gênant. En tout cas, les enfants et Walid ont bien aimé, donc c'était le principal. Donc là, on va laisser cuire le riz et ensuite on a juste à servir. Donc comme je vous ai dit, j'ai rajouté les moules sur le dessus et voilà ce que ça donne. Try, give me that space. I know you wanna. Et maintenant on passe à la dernière recette qui est ultra simple. Alors on va avoir besoin de cumin, d'ail, de poivre, d'huile d'olive, du persil, de la crème de vinaigre toujours, du sel et surtout de la viande de bœuf. Donc là je l'ai prise au magasin, c'était spécial brochette, mais si jamais vous allez chez votre boucher demander du tendre de bœuf, il n'y a rien de mieux que ça, c'est super tendre comme son nom l'indique et c'est top pour les brochettes. Donc là je vais mettre de l'huile d'olive, je vais rajouter toutes les épices que je vous ai montré juste avant et même la crème de vinaigre, enfin tout ce que je vous ai montré avant clairement. Je vais bien mélanger et en fait le but c'est de faire une marinade. Là j'étais un peu pressée donc j'ai monté les brochettes et je les ai fait cuire directement, mais ce qui serait mieux c'est de faire ça en début d'après-midi vers 13 h et de laisser au frais pour que vraiment toutes les épices rentrent dans la viande et que la viande soit vraiment savoureuse pour pouvoir la faire le soir. Come on over. Forget what I said. Come on over. I don't need nobody else but me. It doesn't matter what you're gonna say. I just need time right now. I'm going alone tonight. I don't need nobody else but me. But I'm thinking of the way you make me grounded. Thinking of the way the way you used to hold me. Like a sword in the water, singing down, down, down. I'm still falling for you. Forget what I said, just come on over. Forget what I said, just come on over. Forget what I said, just come on over. I don't wanna lie, 'cause I know you hate it. But right now I'm stuck in the middle. I stumble while I try, 'cause you don't wanna give in. Sounds like we're just talking in riddles. 5 in the morning, all we do is fighting. Thought you'd come and make it right. I need a pause from the battle, but I don't think you're settled. You don't wanna get it right. I will leave it up to you. I will leave it up to you. Now I'm done and down the line. I will leave it up to Et ensuite, je vais les faire cuire tout simplement sur mon barbecue. Donc au tout début, je vais laisser le feu pour vraiment faire le pourtour et que ce soit bien cuit. Et ensuite, je referme et je baisse le feu pour que ça cuise l'intérieur. Et je vais les poser sur un plat de taboulé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'avoue. C'est du taboulé acheté, mais voilà, ça rendait bien. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez bien aimé. Ça vous a donné des idées. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis, fourchette et couteau en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine. Bisous!